Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Educative. On va répondre à notre question. Est-ce que cette fonction est dérivable de partout? Et en réalité, est-ce qu'en 0, il y a un problème? Vous le voyez ici, il y a un pic en 0. Et donc en 0, on va s'interroger, est-ce que la fonction valeur absolue est dérivable en 0? Donc ici, la fonction elle est définie comme ceci, c'est-à-dire que là, on a la droite d'équation y égale x, et ici, la droite d'équation y égale moins x. Donc la fonction qu'on étudie, f est définie par, c'est la fonction valeur absolue, donc f est définie par f de x égale valeur absolue de x qui est égale à x si x est supérieur ou égal à 0, et l'opposé si x est inférieur ou égal à 0. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'interroger sur 0. F est-elle dérivable en 0? Donc on va calculer une quantité bien connue, et on va calculer ceci. On calcule la limite de f de a plus h moins f de a moins f de a, le tout sur h, quand h tend vers 0. Donc le problème qu'on va avoir, c'est que cette expression-là, en réalité, c'est la limite de f de h moins f de 0 sur h, donc 0 plus h, on peut l'effacer, on peut juste l'écrire comme ça. On peut dire que c'est f de h moins f de 0, le tout sur h. Alors, f de h, du coup, vous prenez quoi comme expression pour f de h? F de h, ça peut être égal ici h, mais vous êtes un petit peu ennuyé. C'est-à-dire que f de h, c'est h, mais si h est négatif, qu'est-ce qu'on fait? F de h, c'est égal à quoi? F de h, c'est égal à moins h, si h est négatif. Donc on va avoir deux expressions suivant comment h tend vers 0. Donc on va faire deux cas. On va faire un premier cas, si h est positif. Et si h est positif, ça veut dire que f de h est égal à h. Si h est positif, f de h égale h. On fait le calcul, donc on va calculer la limite. Lorsque h tend vers 0, alors je vais rajouter cette petite chose, je vais dire h est supérieur ou égal à 0. Donc f de h, c'est égal à h dans ce cas-là, moins valeur absolue de 0, ça fait 0, le tout sur h. h sur h, ben ça fait 1, si je le recopie tout simplement. h divisé par h, c'est égal à 1. Et le résultat que j'obtiens, 1, ça ne dépend pas de h, j'obtiens 1. Deuxième cas, je vais le faire à côté. Deuxième cas, qu'est-ce qui se passe si h est négatif? Donc si h est négatif, eh bien je vais calculer la limite quand h tend vers 0. Mais attention, ici, h est négatif. Et quand h est négatif, l'expression de f de x, qu'est-ce que c'est? F de h, si h est négatif, c'est moins h. F de h, si h est négatif, c'est moins h. Donc je vais calculer la limite de, donc pareil, f de h moins f de 0 sur h, quand h tend vers 0 en étant négatif. F de h, c'est égal à moins h, donc ça fera la limite quand h tend vers 0 avec h négatif, de moins h. Alors f de 0, vous savez que ça fait 0, sur h, et moins h sur h, le résultat qu'on obtient, c'est moins 1. On se retrouve donc avec un problème, c'est-à-dire que, bien, dans le premier cas, quand h est positif, je trouve pour cette quantité-là une valeur égale à 1, et quand h est négatif, je trouve une valeur égale à moins 1. Ça veut dire que la fonction f n'est pas dérivable en 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tangente, et tout simplement, comme on l'a vu ici, quand vous avez un pic comme ceci, vous ne pouvez pas dire que la fonction est dérivable en 0. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'on aura ce qu'on appelle des demi-tangentes, c'est-à-dire que quand on est de ce côté-là, on aura une tangente, une demi-tangente à droite, et de l'autre côté, une demi-tangente à gauche. Mais on dira du coup que f n'est pas dérivable en 0, mais on pourra dire juste qu'elle est dérivable à droite, dérivable à gauche, tout simplement. Alors, faites bien attention à cette notion-là. Pour récapituler, on calcule limite de f de a plus h moins f de a sur h quand h tend vers 0. On a à faire deux cas, puisque suivant qu'on soit avec h positif ou h négatif, l'expression de la fonction change. Et donc, il faut faire deux calculs différents, et on obtient deux résultats différents. Et vous voyez bien que ça n'est pas cohérent avec la définition
f est dérivable en a si la limite de f de a plus h moins f de a sur h quand h tend vers 0 est égale à un réel L. Et donc, vous voyez bien qu'on n'est pas dans ce cas-là, puisqu'on a deux valeurs différentes. On n'a pas un seul réel. Si on avait trouvé une seule valeur, dans les deux cas, alors on pouvait dire que la fonction f était dérivable en ce point. Je vous remercie, à très bientôt sur Educative. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications si vous voulez avoir accès à de nouvelles vidéos. Il y a un compte Facebook, un compte Instagram que vous pouvez consulter, il y a de temps en temps des vidéos qui arrivent dessus. Mais essentiellement, c'est la chaîne YouTube qu'on développe. Je vous remercie et à très bientôt sur Educative.